L'actualité du livre religieux en ce mois de janvier, ce sont des ouvrages qui parlent de crise, principalement, crise au pluriel, mais surtout ce sont des ouvrages, sinon je ne vous les présenterai pas, qui parlent d'espérance. Et tout d'abord, C'est maintenant le temps favorable, publié aux éditions Emmanuel, écrite par 5 religieuses, 5 Xavières, dont les plus connues, Nathalie Bécard ou encore Geneviève Como, et qui s'expriment sur ce temps de crise. Elles sont théologiennes, philosophes et toutes, personnellement, singulièrement, elles posent un regard sur ces questions qui nous traversent tous. Quel sens donner à tout cela? Comment résoudre la crise écologique? Où est Dieu dans ce temps de crise? Comment allons-nous faire pour vivre en Église plus tard? À toutes ces questions-là, ces femmes, avec leur sensibilité, leur expertise aussi, eh bien, nous aident à dépasser ces questionnements et à nous orienter vers l'avenir. Théologie de l'écologie à présent de François Heuvet, jésuite, qui publie un essai formidable aux éditions Salvator sur une création à partager. Ici, il nous pose la question à nous, chrétiens, fondamentalement. Comment pouvons-nous résoudre cette crise écologique? Quelle action personnelle sommes-nous prêts à engager pour sauver la maison commune? C'est à travers cette question principale, mais aussi à reprendre comme base un élément de réflexion important où le christianisme, souvent accusé d'anthropocentrisme, eh bien, est accusé d'avoir été un élément aggravateur de cette crise écologique. Eh bien, il nous la pose et il nous amène à dépasser cette question, à l'entendre bien sûr, mais à travers les éléments bibliques, aussi l'histoire et aussi les éléments de la pensée contemporaine, eh bien, il embrasse tout cela et il nous amène dans une belle réflexion à penser une théologie de la création. Manger Dieu à présent, un essai jubilatoire écrit par Henri Quentin, publié aux éditions Livre Ouvert. Le sous-titre « Pour une Eucharistie de première nécessité ». C'est un livre vraiment formidable, un livre qui nous amène à prendre de la hauteur par rapport à tous ces mois douloureux pour beaucoup, où l'Eucharistie n'a pas été possible. Nous n'avons pas pu vivre et manger le corps du Christ. C'est à travers cette réflexion, ce qui a germé dans l'esprit de beaucoup et dans la sienne notamment, qu'il nous amène justement à poser un élément de réflexion extrêmement important, central dans notre vie de chrétien, pour nous amener à comprendre et à prendre conscience de l'importance de l'Eucharistie dans nos vies. Paternité et fraternité spirituelle, à présent du dominicain Benoît Dominique de la Soujolle, publié aux éditions du Cerf. C'est un petit texte très court, très lumineux, limpide, qui s'appuie vraiment sur les textes du magistère et qui nous invite à comprendre ce que dit l'Église catholique à travers, concernant la paternité et la fraternité spirituelle, un ouvrage essentiel pour éviter les emprises à nouveau. Sur les traces de Jésus de Jean Zumstein, à présent publié aux éditions Labor et Fides, un essai extrêmement intéressant. À l'heure où la pratique religieuse est en baisse partout, eh bien, ça n'est pas le cas de la spiritualité. La spiritualité a le vent en poupe. Mais que recouvre réellement la spiritualité chrétienne? C'est à cette question sur laquelle s'est penché Jean Zumstein, qui est un bibliste émérite, et il repart bien sur les traces des premiers chrétiens, ces premiers témoins de l'Évangile. Quelles étaient leurs pratiques spirituelles? Eh bien, il s'avère que c'est une pratique dominée essentiellement par le sens de la vie, profondément. Vais-je dans les ténèbres ou plutôt dans la lumière? Est-ce que je vais avoir une vie bonne? Est-ce que je vais perdre ou ne pas perdre le sens de ma vie? C'est à toutes ces questions-là que répond Jean Zumstein et qui livre ici des pistes éclairantes pour notre foi aujourd'hui. Et puis enfin, pour terminer, Mise au tombeau de Jacqueline Kellen, publié aux éditions Salvator, un essai magnifique, somptueux, qui prend comme point de départ un élément de la statuaire médiévale, la mise au tombeau, où le corps du Christ est entouré de 7 personnages essentiels de l'Évangile. Jacqueline Kellen leur donne la voix, ils méditent sur cette mort, sur ce corps décharné, et par là même nous invite nous-mêmes à méditer sur la mort du Christ.